Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouvel épisode des Bonhommes de lutte. Tifo, Cy Young, vos Bonhommes de lutte. Cy, comment ça va cette semaine? Ça va pas pire pour toi? Ça va très bien. Ça va bien plein comme toi il y a quelques semaines. Oh, ok. Euh, C'est quoi? T'es allé manger dans un buffet puis tu t'es empiffré? non, quand même pas. Non, ça va Ok. venir de la bonne poutine du Courteau, un restaurant à Trois-Rivières spécialisé en grosse poutine, tu sais, avec beaucoup de stock dedans, genre des Ok. rondelles d'oignon, des jalapeno peppers, des affaires comme ça. Oh, tout va bien. Fait que je roule bien. Je, Roule bien. je- Fait que tu t'es bien gâté. Oui, puis là, une petite consommation froide pour faire descendre le tout. Là, fait que je suis Ben en oui, pleine c'est quoi? forme, tu sais. Je pense que t'as pas une game de deck aujourd'hui. Non, 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 quand même Non. pas. Non, c'est la semaine prochaine, ça. Ah, ok, ok, ok. Ben Euh, non, sinon, tu sais, cette semaine, pas grand-chose de spécial. Tout métro, boulot, dodo. Ah, ben écoute, on est rendu là, je pense, à notre âge. Hein? Malheureusement, ça arrive souvent. Oui, ça arrive souvent. All right. Ben écoute, je pense qu'on ne perdra pas plus de temps avec nos vies de monsieur banlieusard âgé de 30 ans et plus. On a notre invité qui nous attend l'autre bord de son thème habituel. Ah, ben voyons. Oh, 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 oh. OK. Oups. Ouais, on Ouais, rejoue avec non, on va avec l'avoir. les écrans. On va Hmm. l'avoir. Même erreur que d'habitude, on veut pas te voir toi, on veut voir. Ben, si c'est Firestorm, là, je reconnais pas le. Je suis pas C'est sûr que c'est Doctor lui, Doom. hein? Eh bien oui, c'est moi! Oh! Notre Robert Downey Jr. and autres. Comment est-ce qu'il va, Firestorm? Hein? Ça va bien, vous autres? Ah, ça va Ah, très ça va, bien. ça va. Fait que aujourd'hui, bon, dans le segment des trouvailles de la Firehouse, on n'aura pas des trouvailles comme telles, hein, je pense, cette semaine. Ben Tu non, vas puis plus on n'est même pas dans le Firehouse, imagine-toi donc. On est dans le Ah ouais? studio LWA, comme tu peux voir en arrière de moi. On a Wow. la roue, le stage. C'est ici que se passe la magie quand on est live. J'ai une Oui, question technique. C'est-tu le stage WWF que tu peux mettre ta figurine qui jouait son thème dessus? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ah, j'avais le même quand j'étais jeune. Je le Oui. reconnais. Puis je suis là cette semaine, c'est pour vous parler de Eric Young. Écoute, j'avais le masque de Doctor Doom que Eric Young a fièrement porté. J'avais aussi le beau drapeau Oui. ici qu'on peut voir. C'est tous des items qu'on va avoir pour Eric Young pour le signing. Écoute, c'est dans 2 semaines, le 26 janvier, un dimanche après-midi. Ici même, pas dans le studio, mais dans le Firehouse. Donc, on a très Oh. hâte de recevoir Eric Young. D'ailleurs, je porte une de ses vestes répliques. fétiche. On en a quelques-unes, là, comme vous pouvez voir. Donc, ça a super bien été. Les vestes sont toutes vendues. Wow. Oh, oui, OK, cool. Seulement quelques drapeaux. Puis, on a des belles 8 par 10. Là. Regardez-moi ça, le beau travail là, qui a été fait. Un beau rendu, un beau fini. Wow. Ben Team oui, Canada. Canada. On aime ça quand les vedettes viennent ici puis qui regardent le stock et qui font comme Wow, vous êtes sa coche, vous êtes préparés. C'est super le fun. Eric Puis, Young, champion du monde. 2 reprises. super belle. C'est toujours des belles edits avec le logo LWA, bien sûr. Mhm. Celle-là, ben, regardez, c'est avec à l'effigie Dr. Doom, justement, avec le masque. Fait que tous les gens qui ont acheté le spécial avec le masque vont recevoir cette 8 par 10-là en prime. Wow. Pas mal sharp, ça. Fait que là, tu dis ça va être une séance de signature virtuelle, si je me trompe pas. Virtuel, oui, en plein ça, sur LWA, le dimanche 26 janvier à 13h. Puis, ça va durer, je te dirais, un bon 2 heures, 2 heures et demie. On ne se donne pas de temps de fin parce que, comme avec Adam Bomb, ça a duré presque 4 heures. Il a commencé un peu d'avance, il a fini un peu après. On a été live pendant 3 heures et quelques avec les Nasty Boys aussi. Fait qu'on sait quand on commence, on ne sait pas quand on finit. Exactement. Mais par contre, avec Eric Young, je dois l'amener au show Simmania
par la suite, puis je veux qu'il ait le temps là, de décompresser puis de relaxer pour préparer son match. Il va lutter ce dimanche-là. OK, ouais, lui permettre d'entrer dans sa bulle un peu, d'avant le combat, de préparer ses choses avec son adversaire et tout et tout. Pour ça, je dis que vers 3h, 3h30, ça va être terminé. Là. On va pouvoir l'emmener, prendre une bouchée puis se diriger vers Simmania. Ah, cool. Fait qu'un bel événement. Fait que pluguez-vous. Dans le fond, c'est sur la page Facebook de la LWA où est-ce que les gens vont pouvoir suivre ça, faire leur requête, j'imagine, d'autographes ou whatever. En plein ça. On a beaucoup de précommandes de faites. C'est un peu ça qui est le fun. Quand on a un signing, on est d'avance avec les précommandes et tout. Fait qu'on sait combien on va imprimer, exemple, de photos pour chacune des édits qu'on a. Puis, on en a quelques-unes en overstock. Là. Puis aussi pour la soirée à Simmania. Fait que, gênez-vous pas si vous avez des commandes à faire. Écrivez-nous sur LWA. Good! Fait que ça, c'est le premier événement que tu voulais nous jaser. Le deuxième maintenant. Le deuxième, écoute, LWA, ça fait assez longtemps qu'on se fait courtiser pour faire une convention à Montréal. On a toujours refusé. Puis là, ben, l'opportunité est là. Le timing est beaucoup mieux. On pense que ça va bien aller. Puis, écoute, c'est fait, c'est canné. On a la date, on a l'endroit. Ça va se passer à l'hôtel de Ruby Foos sur la rue des Carrés à Montréal, juste en face de l'Orange Juliette. Puis, c'est le. Satifo, puis il y a des yeux de chevreuil. C'est le 20 septembre. Écoute, on sait que c'est loin, mais ça nous laisse le temps en masse d'organiser l'événement. Puis, écoute, on connaît cet endroit-là. Il y a beaucoup de toy shows, de shows de cartes sportives à cet endroit-là. Fait que les gens connaissent le Ruby Foos. Ils savent comment s'y rendre. Il y a un parking. C'est accessible en métro. C'est à Montréal. Donc, on a choisi cet emplacement-là. On trouve que c'est central puis ça plaît à tout le monde. Puis, il y a possibilité de mettre à peu près 35-40 tables dans la salle qu'on a à notre disposition. Fait que, tu sais, sur ça, s'il y a, je sais pas moi, 12, 15 ou 20 tables avec des superstars, puis les autres 20 tables, c'est de la marchandise de lutte. Je pense qu'on a quelque chose de gagnant ici. Là. Ben oui. Tout le monde va capoter. Là. C'est sûr. Fait que là, pour les personnes, mettons, qui ne savent pas comment ça se passe, les conventions là, de lutte ou peu importe le domaine. Ouais, c'est pas tout le monde qui a rencontré Sting à Chicago puis qui a pris une photo avec. Non. Ça s'en venait, ça. Il s'en allait brag, là, je vais le couper. Non. J'allais même pas là. En plus, j'allais comparer ça à un Comic-Con un peu. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que ça ressemble un peu à ça. Tu sais, le déroulement de la journée avec les talents, tu sais, c'est-tu, j'imagine, ils ne sont pas tous là en même temps. Ils ont chacun un bloc de 2 heures peut-être dans la journée. Écoute, à date, on en a une dizaine de bouquets, puis tout le monde est super généreux, puis ils vont être là toute la journée. OK. Si on débute à 10 heures, on peut dire qu'ils vont arriver à leur table vers 10h30, 11h, puis ils vont être là jusqu'à vers la fin, jusqu'à les 2 heures, 3 heures. Puis, dépendamment de leur avion, s'ils retournent chez eux cette journée-là ou le lendemain matin, ben on va gager le temps avec eux autres là, rendus là. Mais on parle pas de bloc de 2 heures puis rapido. Là. Ils vont être là une bonne partie de la journée. Là. S'ils quittent leur siège, là, c'est vraiment pour aller à la salle de bain ou pour prendre une bouffée rapide là, en arrière. OK, je comprends. Ah, mais c'est cool. Fait que là, est-ce que tu nous as dit la date, hein, le 20 septembre, c'est ça? Oui, le 20 septembre, c'est un samedi, ça va être toute la journée. Puis vu que c'est dans un hôtel, ben on a accès à des chambres avec un prix d'amis, si on veut, un prix réduit. Donc, s'il y a des gens qui veulent voyager pour cet événement-là, venir en vacances à Montréal pour le week-end, puis quand je dis week-end, ça peut être plus là, parce qu'on s'attend à faire de l'activité côté lutte le vendredi, le samedi avec la convention et le dimanche aussi. Donc, on vous réserve des surprises là-dessus.
Mais pensez un peu plus que juste le samedi. C'est un gros week-end de lutte. Un genre un peu de Wrestle Cage, je pense, qui se fait souvent pendant les événements de All Elite, un genre de conventum. C'est un peu la même chose, si tu veux, là, le même type de convention, mais ce ne sera pas la convention pendant 3 jours. Ils vont avoir des trucs spéciaux. On a été habitué avec LWA aux espèces de soirées VIP. On se souvient Adam Bomb, les Nasty Boys, tout ça. Fait qu'on peut penser que peut-être il y aurait quelque chose dans ce style-là le vendredi soir. Oh, c'est noté, ça. Oui, c'est sûr que c'est noté. Fait que, dans le fond, on invite les gens à suivre la page de LWA pour avoir les détails qui vont être donnés au fil des prochains mois. On donne ça au compte-gouttes. Hein? On veut utiliser au maximum les fans. On aime ça se faire poser des questions. On ne veut pas tout donner tout de suite parce que la convention, c'est juste dans 8 mois, on s'entend. Puis, ce serait plate de tout révéler les détails tout de suite. On a un site web en construction où est-ce qu'on va avoir accès aux photos des gens qui vont être invités, les prix, les liens pour aller acheter les billets, tout ça. Donc, ça s'en vient, tout ça, c'est en branle. Puis, on a un partenaire des États-Unis avec nous, Nick. Il est super connu là-bas, il y a beaucoup de contacts. Puis, il n'en est pas à son premier rodéo, comme on dit. Il fait plusieurs conventions dans l'année. Il y en a une en Floride, il y en a une en Oregon. Il participe à beaucoup de signings. Donc, c'est le partenaire idéal pour faire ce genre d'événement-là. Puis, Montréal, écoute, c'est la première fois qu'il va y avoir une convention de lutte ici. Avec tout le bagage que Montréal offre pour la lutte, il n'y a jamais eu de convention. Vous pouvez me croire ça? Pour vrai, j'étais sûr qu'il n'avait déjà eu. Montréal a déjà été un des hotspots de la lutte en Amérique du Nord. Fait que ça me surprend qu'on n'ait jamais eu ça. Jamais eu ça. Il y a eu des signatures d'autographes organisées à l'époque par la WWF, un Undertaker au HMV, une Sony aussi, par-ci par-là. Vous pouvez rencontrer Sami Zayn à telle place, mais une convention comme telle, jamais. Avec plusieurs talents dans la même place. Oui, plusieurs talents pour la journée, puis il y a des tables de marchandises avec des gens qui viennent de partout pour exposer. Ça ne s'est jamais vu. Fait que ça va être une grande première. On espère en faire un succès. On espère que tout le monde va venir nous supporter dans cette grande aventure-là. Puis ils vont être excités parce qu'en tout cas, nous autres, on aimerait ça divulguer tout ce qui va se passer. On peut pas. C'est historique après tout quand même. Là. Ouais. Fait que quand tu auras un scoop, si ça te tente, sur l'émission, puis on le fait. Oui, absolument. La deuxième chose que je veux dire, mais c'est Tifo. Là, tu le sais 8 mois d'avance. Oui. Ta gestion de calendrier, ils vont pas te louer un chalet cette fin de semaine-là. C'est ça. Je regarde ça. Je devrais être pas si pire. J'espère. M'a m'arranger pour me mettre ça au calendrier. T'as intérêt, mon chat. Hey, ça va être, comme la WWE aime le dire, for the first time ever. Fait que va m'arranger pour être là. Cool. Comme on dit, collection et divertissement, votre destination, c'est LWA. Wow! Boom! Hey, merci Firestorm. C'est ça, mon gars. Bye. Écoute, le temps que tu replaces les écrans, je pense que je vais te laisser nous partir notre beau thème d'aller faire un petit tour dans notre enregistreur. Let's go! Alright, mais avant tout ça, je me sens mal. On a été trop vite. Épisode 40, l'épisode Maxime Lapierre des bonhommes de lutte. Et voilà. Je peux pas mettre personne d'autre. C'est l'épisode Maxime Lapierre, le légendaire numéro 40. Mais là, ta consommation que tu es en train de prendre, c'est une consommation qui vient de Maxime? Non. Oh, je vais te mettre en dessous de l'autobus là. Hein? Pas du tout. Ça, il n'y aura pas de plug gratuite pour ça. Vous voulez nous commanditer, on va boire votre bière. Que ce soit la bière à Hulk Hogan, on va faire un effort, on va faire semblant qu'elle est bonne. Non, pas la bière Hulk Hogan, s'il vous plaît. Écoute, comme dirait le $1 Million Man, everybody's got a price. L'enregistreur cette semaine de ton côté, Tifo, ça ressemble à quoi?
j'ai construit mes écoutes de vieux Royal Rumble dans ma semaine à travers tout. J'ai fait un constat assez triste que le 2014 et le 2015 étaient un des plus beaux doigts d'honneur aux fans que Vince pouvait pas faire. Ah, OK. Une victoire de Batista que personne ne voulait Ah, et une ben victoire oui. de Roman Reigns qu'encore plus personne voulait, back to back. Hey, Ouais. ça là, puis tu revois le moment avec The Rock qui arrive pour faire le sauvetage, que lui il a un pop, puis quelqu'un qui lève le bras à Roman Reigns, c'est bouh! Ouais, puis Roman, à ce moment-là, il y avait des beaux verres de contact colorés Bleu. hein, pour enlever le. Ben, diminuer le brun, le noir de ses yeux. Ah, Pour ben la tu sais, rendre plus sympathique. C'est ouais, ce il que. voulait donner un look, écoute, ses cheveux vraiment comme tout mouillés, les yeux bleus, ou gris, je pense, c'est un genre de bleu-gris, en tout cas, il ressemble pas au Roman d'aujourd'hui, là. Non, mais le Roman d'aujourd'hui est plus sec comme un raisin, hein, parce qu'en 2015, il y avait. On dirait qu'il y avait un petit peu de gras de bébé encore dans le visage. Ben écoute, il était. Si tu vois des images de Roman Reigns à l'université comme joueur de football, là, il était. Il y avait du gras de bébé, là. Oh, oui. Fait qu'il partait de loin quand même, mais. Non, effectivement, c'était pas le Roman Reigns d'aujourd'hui, puis c'était très. Comme nos t-shirts, je dirais, chez les cheveux. Aujourd'hui, c'est plus comme. Sa barbe et ses cheveux, ça ressemble un peu à ce qu'on commence à avoir l'air, là. Poivre et sel. Oh oui. Oh oui. Fait que, ouais, j'avais ça pour le 2014-2015. J'ai aussi écouté le Rumble féminin de 2022. OK. Qu'est-ce qu'il y avait Qui est, passé? écoute, t'avais Melina qui arrive au début, mais OK. tout ça pour mener à un moment que j'aime beaucoup dans les dernières années du Rumble, c'était, puis qu'avec la nouvelle qui est sortie aujourd'hui, du renouvellement de l'entente entre TNA et puis WWE, c'était Mickie James qui arrivait avec son titre TNA Oui. et qui avait c'est ça, il était juste marqué le Impact Woman Championship, là, mais quand même. Elle est arrivé avec son thème de TNA. Ils ont acknowledge qu'elle venait de TNA. C'était comme le premier pas vers la porte interdite, même à l'époque de Vince, Oui. en 2022. Fait que je trouvais ça très cool. Même si au final, c'est Ronda Rousey qui gagne le Rumble. C'est ça. Mais il y a pire. Il y a Brock Lesnar qui remporte celui des hommes un peu plus tard dans la soirée. Oh oui, parce que lui, il avait perdu son titre contre Bobby Roman Lashley Reigns. plutôt dans. Non, pas contre Roman. Ben oui. C'était contre. En 2022. Ou Non, c'était. Ou c'est il Paul avait perdu Heyman qui l'a juste trahi. Lashley a gagné. Ah, je sais plus, mais en tout cas, Goldberg, et tabarouette. Roman, il a perdu son titre contre Bobby Lashley. Puis Brock il est arrivé dans le Rumble en prenant la Ouais. place de quelqu'un. Puis oui, il l'a gagné. Ouais, il est juste arrivé 30e. Il n'a pas nécessairement pris la place. Il est arrivé 30e. Puis tu as eu, pas longtemps avant, tu as eu Shane qui est arrivé. Tu as eu Bad Bunny. Ah non, c'était Rumble-là. Puis c'était pas. C'était pas le Rumble, mais tu sais, là, tu me dis Shane, où est-ce qu'il a voulu se mettre over, puis que ça avait. Là, évidemment, on se fie au dirt sheet là, pour ça. On n'était pas là, puis. C'est effectivement ce Rumble-là qu'il a eu son pop, c'est correct. Mais au final, ça n'a rien donné. Puis ça n'a pas. Elle est fuck out. C'est ça, ce combat-là, c'était quand même whack. Mais encore une fois, il y a pire. Ben voyons. Parce que je suis tombé sur YouTube sur un Royal Rumble historique qui est arrivé juste une fois dans l'histoire et qui s'est passé à Monday Night Raw. Et je te dis qu'il n'y avait pas 30 lutteurs, par contre, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lutteurs dedans. C'était-tu celui de la corporation? Non. Non, ok. Et dans celui-là, il y avait Kane, Mr. Kennedy, Mankind, Batista, le Great Khali et Hornswoggle. Ils ont fait un Royal Rumble. Encore pire, ils ont fait un mini Royal Rumble. Ben, c'était pourquoi? C'était Hornswoggle que Vince voulait préparer pour son premier Royal Rumble, puisqu'il venait de découvrir que c'était son fils. Et il lui a préparé un Royal Rumble de réchauffement. Donc, il a affronté une version petite personne de Mr. Kennedy, une version petite personne de Kane, une version petite personne de Batista et Mankind. Et à la fin, ben, c'est le vrai Great Khali qui arrive parce que Vince, il voulait donner du tough love à son fils. Ben oui, du tough love. Ah, Seigneur. Wow. Hey, les bonnes idées, ça
ça arrête pas de couler, hein? Ouais. Fait que c'était pas mal ça pour mes Rumble de cette semaine, dans mon OK. retour. Puis là, après ça, je retombe dans la semaine. Oui, vas-y. Non, j'allais dire, t'as-tu écouté autre chose qui n'était pas historique? Ben, j'ai écouté un Raw qu'on pourrait qualifier d'historique et NXT. Fait que tu sais, je peux te laisser aller si tu veux parler d'autre chose ou starter Non, avec vas-y, Raw. continue, puis je vais embarquer après avec mon côté, Parfait. mon enregistreur. C'est pas nécessairement 100% dans l'ordre de segment. J'ai vraiment noté, j'ai marqué, j'ai tout aimé pour Raw. Honnêtement, à part une affaire, un petit ami croche, mais sinon, j'ai pratiquement tout aimé. Tu sais, le segment Punk, McIntyre, Rollins. Écoute, je veux dire, Punk est le gars, il est connu pour être fucking rancunier. Là. Mais là, c'est le gars qui arrive puis qui. Ben non, hein, c'est Punk qui. Aucun grudge avec personne. Lui, depuis qu'il a enterré la hache de guerre pour revenir à eux, il n'y a eu plus de conflit avec personne. Mais Un peaceful guy. C'est ça, mais tu sais, il est fucking rancunier, puis il arrive, puis Seth, il vient l'interrompre, puis il est comme « Oh là, si tu reviens-en, là, je t'ai battu la semaine passée, là, on peut-tu passer à autre chose? » Oui, Phil, oui, c'est ça. Puis je trouve que ce segment-là, comme rappelait à quel point ce Rumble-là va être un des plus stacks depuis longtemps. Ben, il y a beaucoup de star power, là, déjà en partant. T'as CM Punk, Seth Rollins, Drew, ça fait 3, Roman, ça fait 4, Cena, 5. Tu sais, déjà là, OK, on s'entend, c'est 5 sur 30, là, mais... ouais, mais calique. Tu sais, Sami va sûrement être dedans. Jey Uso, je pense que c'est une affaire weird. Il s'est déclaré pour le Rumble, puis il affronte Gunter genre la semaine avant à Saturday Night Main Event. Logiquement, Penta va être dedans. Je veux dire, tu peux pas le mettre après ce qui est arrivé cette semaine. Sheamus devrait être là. Solo. Jacob Fatu devrait être là. Je veux dire, Kevin pas Kevin dans le ladder match, mais je veux dire, en tout cas, ce Rumble-là, il va être un des plus aussi durs à prédire, je te dirais, des dernières années. Oui. J'ai de la misère à avoir un gagnant définitif parce qu'ils ont toutes, puis dans leur promo, dans la promo, ça te rappelle qu'ils ont toutes des raisons légitimes de le gagner. Absolument. Puis ils donnent tout un match que tu as le goût de voir à WrestleMania malgré tout. Fait que je suis vraiment, ce segment-là m'a comme fait, hey, c'est huge ce qui s'en vient, là. Ça va être bon. Là. L'histoire vraiment est bonne par rapport au Royal Rumble. Maintenant, est-ce que le combat va livrer la qualité? On verra dans 3 semaines. Mais, ouais, ça, puis ça va être des deux bords, je veux dire. Dans 2 semaines déjà, ouais, ça va vite. Puis ça va être aussi le fait que peut-être que le combat, ça devrait être le main event normalement du show. Fait que là, ça dépend de comment le Rumble féminin va performer plus tôt dans le show. On en reparlera dans 2 semaines pour notre show d'avant, mais moi je m'attends à gros des surprises d'un deux. On peut dire que c'est comme le deuxième vraiment Rumble 100% Triple H. Fait que tu sais, le dernier c'était vraiment comme ok, Cody va gagner, parfait, blablabla, on le fait. Mais là, c'est vraiment comme là, il est dans son carré de sable, Triple H. Là. Il y a Netflix qui doit le gosser moins au niveau du placement de ses lutteurs. Fait que non, j'ai vraiment hâte à ce Rumble-là. Puis là, on parle juste de la promo du début qui m'a comme craqué. Là. Fait que je te parle pas non plus du segment qui a suivi étrangement direct après. Il était excellent. C'était excellent. Puis nous, la chance qu'on avait au Canada, on a eu la promo de Chad Gable qui nous a préparé au combat. Ouais. Une bonne promo heel classique. Tout le long qu'il parlait, j'étais comme, il s'en vient, Penta s'en vient. Puis là, j'étais comme, puis il vole. Puis, encore une fois, la WWE m'a écouté. Penta est arrivé, il a eu son entrée, écoute, ils nous l'ont présenté. La machine WWE est derrière lui. Là. Ben, moi, c'était ça qui m'intriguait, c'est ça qui m'intéressait par rapport à Penta avec son arrivée à la WWE. T'sais, on dit il est proche de la quarantaine ou il a 40 ans, il est plus l'ombre de ce qu'il était, il est plus, oui, il est encore agile, tout ça. C'est plus le personnage qu'on a vu à Lucha Underground. Même à All Elite, bon, ok, oui, il faisait des bonnes affaires, mais ça pouvait être coup-ci, coup-ça. Moi, ce que j'étais curieux de voir, c'est avec la machine WWE, la machine de production, que ce soit pour les vidéos, la musique, l'entrée, la lumière, tout, les vidéos package, toute la machine marketing, jusqu'où ils vont être capables de pousser ce personnage-là de Penta. Et là, après, on s'entend, c'est un combat, un segment, mais
c'est le fun. Il faut Ben oui. pas gâcher notre plaisir. Là. Ben non. C'était un très bon combat. Chad Gable, Colin, c'est la personne de confiance pour tous les nouveaux arrivants. Il est capable de s'adapter à plusieurs styles, que tu sois petit, grand, gros, peu importe. Fait que Chad Gable, c'est plate pour lui, par exemple. C'est une autre défaite. Ouais, mais tu sais, c'est une défaite pas qu'il nuit pas tant que ça. T'sais, il a pas mangé une volée en 5 minutes. Il a vendu le Destroyer comme ça fait longtemps qu'on l'a pas vu vendu. C'est sûr. Je veux dire, Chad Gable, il va. Tu sais, dans Triple H, je vois ça, il est comme ben, parfait, toi, mon gars, après, m'a donné des wins à des places parce que tu peux pas perdre après m'avoir donné ça. Là. Non, c'est sûr. En tout cas, on lui souhaite. Puis je pense pas qu'on a terminé nécessairement l'histoire de Chad Gable, Penta. Il risque d'en avoir d'autres. Fort probablement. Mais Penta, ça a été une très belle introduction à l'univers de la WWE qu'on a eu lundi. Effectivement. Puis tu sais, dans le reste du show, j'ai aimé qu'il y avait de la bonne lutte. Écoute, Sheamus, Kaiser, c'était pas leur meilleur affrontement. T'sais, le Triple Threat avec Braun, c'était meilleur, mais en même temps, j'étais comme, c'était bon. Fait que tu sais, j'ai pas rien à redire, c'était bon. Toi, tu devais être content. Gunter, il a tué Jey Uso, mais pas avec une chop, avec ses mots. C'était encore pire. J'adore. Ouais, des fois, les mots font plus mal que les coups, hein? Avec Gunter, je m'attends pas à ce que des mots puissent faire plus mal que ses chops, par exemple. Oui, mais là, ça a fait mal. Ça a fait mal. Écoute, m'a exposé pour ce que t'es. Un très bon lutteur tag team. J'ai fait là, Cy Young doit être chez eux, là, puis standing ovation à Gunter, c'est sûr et certain. Oh, oui. Puis t'as eu un autre combat, je pense que c'était tout de suite après, c'était Lyra Valkyria contre j'y arrivais, Dakota Kai. T'sais, Dakota Kai, je pense que c'est le meilleur combat que j'ai vu d'elle à la WWE. Ben oui, hors, mettons, Wargame qu'elle faisait NXT. Vraiment de elle. Là. De elle, là, one-on-one. J'ai pas souvenir d'avoir vu des excellents combats de sa part. Sans être mauvais, on s'entend, là. Sans être des combats mauvais, mais des excellents combats marquants. J'en ai pas vu, j'ai pas souvenir d'en avoir vu de sa part. Non, là, je me rappelle, sa run à NXT, ça a été quoi contre Raquel? Pas mal. Mais tu sais, il n'y a rien de marquant. Là. Moi, c'est ce que je me rappelle, parce que c'était sa bodyguard. T'sais, la rivalité, je m'en rappelle. De combat, puis on le sait très bien que Dakota Kai, c'est une bonne lutteuse. Là. Oui. Mais là, comme tu dis, elle l'a montré. C'est juste les blessures qui l'ont ralenti, malheureusement. Ben oui. Là. Elle a quand même 36 ans, cette femme-là. J'ai vu ça aujourd'hui. Ouais, elle fait pas son âge, je te dirais. Non, vraiment pas. Mais en tout cas, excellent combat. Puis les filles ont pris un hostie de bump, là. Une souplesse de l'apron pour atterrir carrément sur le tapis à l'extérieur. J'ai fait... Ouch! Oh oui! Colin, t'es entends tomber, là, ça cogne à terre. Ça rebondit pas, là, ce plancher-là. Ça pardonne pas. Regardez, est-ce que c'était nécessaire? Peut-être que oui, peut-être que non. Je le sais pas. Ben oui, on en parle. Oui, mais tu sais, est-ce que c'était nécessaire de faire ça pour parler du combat? Non. Bon, je pense pas. Mais bon, je veux pas tomber dans la suranalyse non plus. J'ai apprécié le combat. C'était un Christy spot. Puis, chapeau à ces deux femmes-là là, pour le combat qu'ils nous ont donné. Oui, puis je trouve que c'est un beau... pas une opposition, mais c'est un beau miroir. Ben, pas un miroir, en tout cas, c'est un beau comparatif avec ce qui se passe à SmackDown. Là, ils ont donné le titre US à Chelsea Green, qui est vraiment un personnage. Ouais. Puis, le titre intercontinental, l'ont donné à une lutteuse. Ouais. Valkyria, c'est une très bonne lutteuse. Elle est encore pas green, mais elle est encore jeune. Elle a encore à apprendre. Puis je pense qu'elle va grandir avec le titre intercontinental. Mm-hmm. Puis elle fait partie de ce qu'on avait déjà parlé de est-ce que tu élèves un titre en étant un peu plus haut, un peu comme une Chelsea Green va peut-être faire, puis que celle qui va la battre va pogner un step. Oui. Tandis que là, Lyra va nous offrir des bons combats, va mettre une base solide pour ce titre-là, puis je suis très satisfait du choix. Et j'ai déjà hâte un rematch entre ces deux-là. Mais Dakota Kai, ça aurait été un bon choix aussi, là, ben on oui. s'entend. Mais c'est une des deux, on n'est pas perdant. Non, pas du tout. Au niveau de la championne désignée. Effectivement. Puis l'autre combat d'après qu'il y a eu plus tard dans la soirée, je suis sûr que tu as été content aussi de comment le combat s'est terminé.
entre Sami Zayn et The Miz. Oui, c'est terminé sur un Blue Thunder Bomb. Oui, j'ai vu ça passer aujourd'hui, c'était la 5e fois que Sami arrivait à gagner avec son Blue Thunder Bomb à la WWE. Mais il avait fait son Hell of a Kick avant. Fait que Ouais, c'était comme... Il aurait pu le piner tout de suite après le kick, mais regarde, il nous a fait plaisir, puis il a fait son Blue oui. Thunder Bomb. Puis tout le monde est content de ça. Écoute, l'Internet était en feu. Moi, j'étais content. T'étais content. Ah, même Michael Cole, il l'a dit. Il a dit, Sami que finalement a gagné. Bon, finalement. Bon, on s'entend, là. Mais que oui, il a gagné avec le Blue Thunder Bomb. Oui, fait que non, c'était bien. acknowledgé. Oui. Mais là, j'arrive à mon segment que j'ai un peu moins aimé de Raw. C'était le segment Bayley, Nia Jax et Rhea Ripley. Mon problème avec ça, c'est pas que le segment était tant mauvais. C'est que on dirait que c'était une version. T'avais le comparatif un peu avec le segment du début avec les 3 gars. Là, tu m'as fait un autre segment à 3. Que tu sais, j'étais comme j'ai vu sensiblement la même chose au début du show. C'est vrai. Puis là, c'était avec. Je sais pas, j'acknowledge que Nia Jax s'est beaucoup amélioré, là. Mais c'est pas ma préférée. Puis je trouve que Bayley, je vais y revenir plus tard, mais là, on dirait qu'il l'éparpille partout. Puis t'es comme, mais vous voulez faire quoi avec Bayley? Elle a pas de direction. Ben non, c'est ça. À moins que je me trompe, elle est rendue #1 contender pour le titre à Tiffany Stratton. Elle a un combat vendredi. Ouais, c'est ça. Là, elle se pointe à Raw, puis elle est dans l'affaire avec Nia, puis Rhea Ripley. Puis là, elle se repointe le lendemain à NXT. Ouais, ben là, Ross, parce que c'était San Jose, sa ville. Ouais, NXT, correct. J'imagine. Il était-tu retourné en Floride pour je NXT? pense que oui. Ok. Ah, elle fait du voyagement. Ouais, écoute, les Hermès sont là pour ça, je pense. Fait que, ouais, puis sinon, ma dernière note pour Raw que moi j'avais, c'était que j'ai beaucoup aimé le Street Fight de Finn Balor et Damien Priest. Et ce que j'ai vraiment aimé en dehors du combat, c'est le fait que Damien Priest, là, c'est pas juste un face beige comme Vince les aimait, que c'est monsieur, je suis gentil, je ne ferai jamais de. Tu sais, un face pour Vince, là, il aurait laissé Finn Balor partir sur le stretcher, puis ça, bon, cool, j'ai gagné, je suis un homme respectueux. Damien Priest, c'était I'm not finished with you. Puis il retourne, puis il en sacre une pareille. Fait que j'étais content qu'on s'éloigne du face classique, qui est tout le temps gentil. Il y a une personnalité en dehors de ça, puis il y a des émotions vraies. Il a pas fini de sacrer une rince. Puis viens-t'en, on n'a pas fini, mon chum. Non, mais le combat il était bon dans l'ensemble, effectivement. Oui. Non, c'était un bon Raw au niveau lutte. Au niveau promo aussi, là, mais au niveau lutte. Ouais. Je l'ai plus apprécié que celui de la semaine passée. Ben oui, puis un 2h30 en plus. Ça fait que c'est le fun qui est. Ah oui, Colin, mais là, encore là, les dirt sheets, il y en a qui ont chialé. Ça a l'air qu'il y en a backstage qui chialaient contre Penta parce que. J'aimerais savoir c'est qui ce monde-là qui chiale pour ça, pour eux, mettons, qui vont aller pisser ça dans les dirt sheets. Là. Bon, est-ce que c'est vrai? Encore là, tu sais, c'est tout le temps l'histoire avec les dirt sheets. Oui. Moi, j'en prends puis j'en laisse. Puis, mais admettons que c'est vrai. Vous êtes rendu sur Netflix là, pour Raw. Il n'y a pas de contrainte de temps. Triple H l'a dit. Pourquoi que les segments qui étaient prévus pour 10 minutes n'auraient pas pris 10 minutes encore? Si les fameux segments ont vraiment été coupés, mais qui te manquait tant que ça dans ton Raw cette semaine? Personne. Là. Tout le monde a eu son moment, tout le monde était là. Fait que ceux qui braillent, ça doit être genre du. C'est pas un Akira Tozawa. Là. Fait que je pense que c'est une affaire de. Une personne a dit ouais, ça a duré plus longtemps que prévu, j'ai pas eu mon segment. Puis là, ça a parti en fumée, puis en tout cas. Moi non plus, ça fait partie de mes résolutions. Tu sais que je voyais écrire des nouvelles là-dessus, j'étais comme de la merde, je passe à autre chose. C'est ça. Fait que non, moi j'ai ça. Y a-tu autre chose? Rapidement, NXT. Oui. Ça, je m'arrange pour jamais le manquer. Écoute, Obafemi comme champion, ça le fait, s'il vous plaît. Puis, encore l'Internet, j'en prends et j'en laisse, mais j'aime comment ils ont fait perdre Stephanie Vacker et le pourquoi. OK. Parce que là, le monde sont partis en fou, comme déjà perdu, what the fuck. Ouais, mais c'est parce que si t'as pas écouté le NXT la semaine passée, tu comprends pas le pourquoi. Tu sais, elle a gagné son #1 contender. Puis là, c'est comme mis à se pogner un peu avec Shotzi en arrière. Puis là, Fallon Henley a proposé, affrontez-vous, voir qui va m'affronter. Mais elle est pas conne. Elle s'est décidée, parfait, je vais m'arranger que Vacker à perdre.
J'aime bien mieux affronter Shotzi, que c'est une victoire facile, que Stephanie Vacker. Fait que, tu sais, elle est venue la faire perdre. Moi, je trouve que ça fait 100% du sens. Elle ne monte pas comme une face qui perd jamais. La championne a peur d'elle, fait qu'elle s'arrange pour pas l'affronter. Quand tu écoutes le produit, t'es comme, ben oui, puis Fallon Henley, ça continue son personnage aussi de heel. C'était parfait. C'est super, j'ai pas besoin de plus. Puis on a eu un combat bien correct entre Vacker puis Shotzi, à part Booker T qui s'est transformé en Corey Grave dans le temps de Mandy Rose. À chaque fois qu'il a fait son move, elle pogne entre ses jambes, puis il slame la tête sur le matelas, puis c'est genre des Ah! Ah! Je suis comme, ouais, ben. Ouais, je suis comme, vous êtes pas 18 ans et plus, là, ça va être correct, là. Il est temps que Trick revienne pour que Booker T fasse d'autres sons, là. Oui. Fait que... Puis j'étais content aussi, les fans de tag team qu'on est, là, le combat, il y a eu Unholy Union contre les Meta Girls, Lash Legend puis Jakara Carter. Puis c'est ça, je trouve que c'était un bon combat tag team. Puis j'étais comme, Kim, ça, c'est deux vrais tag team féminins, tu sais, qui sont ensemble, qui luttent ensemble, qui ont des moves tag team ensemble. Je suis comme, mettez-les donc de l'avant à la place de Bianca Belair puis Naomi, là, qui font juste comme avoir les titres puis qui font rien avec. Là. Je suis comme, tu sais, à la limite, au moins, si un autre avait le titre, il va se promener à NXT, ils vont s'affronter pour vrai, tu sais. Mais c'est ça. Fait que, en parlant de cette tag team pour accélérer le tout, il y avait DIY qui était là pour surveiller Fraction. Oui, s'il vous plaît, oui. Je veux voir ça. Ce serait un combat intéressant. C'est ça. Puis là, j'ai bien hâte de voir Bayley contre Roxanne Perez quand ça va se faire. Parce que ça va être bon, ça avec. Puis il y avait un invité spécial aussi qui était à NXT hier, que tu as sûrement vu passer sur les médias sociaux. Pas sûr. Masha Slamovich, la championne de TNA, justement, avec leur deal renouvelé. Bon, j'annonce un spoiler. Là, si vous avez de l'argent à mettre, il y a des paris à quelque part. Elle sera dans le Royal Rumble. Là, soyez bet on it. Là. Je vous confirme que c'est pas mal sûr qu'elle est là, sinon il n'aurait pas montré à l'écran. Là, fait que... Oui, parce qu'elle n'est pas aussi connue que Mickie James et Jordan Grace. Ben non, c'est ça. Jordan Grace, quand il est arrivé au Rumble l'année passée, le pop qu'il a eu, le monde savait c'était qui. Masha Slamovich, à moins que tu suives GCW puis TNA, tu sais pas c'est qui. C'est plate, c'est pas méchant, mais tu sais pas c'est qui. Non. Puis Jordan Grace, elle l'a pas fait 2 ans de fil, le Rumble? Non, c'est l'année passée qui est arrivée. Elle l'avait pas fait en 2023? Non. Aussi? OK. Non, elle est vraiment arrivée juste l'année passée, quand Naomi est revenue. C'était comme l'histoire du Rumble. Ils venaient de s'affronter justement à TNA avant les fêtes. Puis là, ils se recroisaient au Rumble pour la première fois. Naomi est revenue justement dans ce Rumble-là. Fait que... OK. Je vois que tu t'en vas vérifier. Là, pour les gens à l'audio, ils ne le savent pas, mais je vous confirme que Jordan Grace, c'était sa seule présence. C'était aussi pour le premier Rumble de Jade Cargill. Je me suis reclenché la semaine dernière. Fait que j'ai hâte que tu me donnes raison dans les prochaines secondes parce que tu es en train de googler. Oui, elle l'a juste fait en 2024. Merci beaucoup. Et là, écoute, moi, j'ai pas eu le temps d'écouter All Elite hier, malheureusement, et je voulais l'écouter, mais écoute, le temps m'a manqué cette semaine avec les Renault et tout, là, fait que... Oui, je vais te laisser en parler. Si tu ça, l'as vu, là, écoute, je veux pas te... Oui, je l'ai écouté, puis j'en parlerai pas en long et en large, là. Kenny Omega comme Brian Cage, c'était un combat qui était très bon, à mon avis. Hurt Syndicate contre Mark Briscoe et Private Party, on repassera. Là. Private Party là-dedans. Un combat de Hook avec Christian Cage, mais Hook, on sait qu'est-ce que j'en pense. Mais j'ai vu que ça a permis le retour de Samoa Joe, par contre. Ça, je suis très content, genre de voir la suite pour ça. Puis, Samoa Joe, là, il y avait un t-shirt. Moi, on s'entend, les t-shirts de lutte, là, c'est pas les plus beaux au monde. Hein? Sauf celui-là. Sauf celui-là, oui. Puis, en plus, là, tu portes celui-là, puis ça va dans le propos que je veux dire. Tu sais, ton t-shirt, là, présentement, c'est juste des lettres. Tu sais, il n'y a pas de design, c'est des mots, puis tout, mais il look bien quand même. Celui de Samoa Joe qu'il y avait hier, c'était la même affaire. Tu sais, c'est juste des mots dessus, mais de la façon que c'était placé, je trouvais que ça donne quand même un beau t-shirt de lutte. Fait que, en tout cas, ça, c'était ma critique, Jean Héroldi. Le combat que j'ai préféré hier, ça a été le Casino Gauntlet des femmes.
Il y avait seulement 7 personnes, 7 femmes qui se sont Ben, rendues dans le combat. c'est parfait. Ils l'ont pas overcrowded. Ah non, 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 mais hey, il y avait quand même du talent là-dedans. Là. Tu avais Tony Storm, Jamie Hayter, Chris Statlander, Willow Nightingale et Megan Bain, que je ne connaissais pas pantoute. Ouais, j'ai vu passer mais- ces médias sociaux qui ont essayé de ils l'ont comme popé de Elle est là! Je suis comme Ah, ok. C'est Oui, qui? Je vais mais m'informer, tu sais, je vais aller voir. elle look, puis elle est grande, costaude. Ben, costaude, non, pas costaude, forte. Je vais plus dire Ok. ça. Parce qu'elle elle est moins costaude qu'une Willow, qu'une Statlander, mais elle a l'air forte. Bref, c'est le combat que j'ai aimé. Avec Maria May au commentaire, c'était une perle. Fait que non, c'est vraiment le combat que j'ai apprécié le plus. Puis je veux juste en faire un petit segue avec la semaine passée, on avait parlé du combat triple menace, je pense, avec Statlander puis Willow. Oui. Puis on se disait, ils ont comme pas vraiment joué sur leur rivalité. Dans ceux-là, ils l'ont un petit peu plus. À un moment donné, les deux se sont retrouvés dans le ring parce qu'ils avaient fait un double team move. Ok. Puis là, en se relevant, il y avait les deux un regard avec un sourire, mais tu sais, c'était comme OK, c'est quoi la suite là, dans ça? Quand est-ce que ça va péter? Quand est-ce qu'il va y avoir. Ils l'ont pas souligné au crayon gras. Là. Non, tu sais, Ouais. quand est-ce qu'il va y avoir la Ok. confrontation verbale? Moi, Ouais. c'est ça que j'attends, là, que malheureusement, on va avoir un peu trop tard, là, à mon goût, mais Ouais. Bon. si on peut l'avoir quand même, ce serait bien. Puis, dans mon enregistreur, en fait, c'est pas un enregistreur, c'est plus une présence sur place. Dimanche dernier, je suis allé voir Battle War au Foufoune électrique. C'était une première expérience pour moi, autant au Foufoune qu'à Battle War. Bien aimé ma soirée, hein, une soirée de 6 combats plus un combat sur la pré-carte. Il y a un gars que j'avais déjà entendu parler en bien, mais même s'il fait le mal, c'est Twiggy. Oh, oui. J'en ai entendu parler beaucoup aussi de Twiggy sans jamais l'avoir vu en vrai. C'était la première fois que je le voyais. Puis, tabarouette, le gars au micro, là, il est bon, Colin. Il s'attire les foudres de la foule facilement. Il y a de la hit en tabarouette. Bref, j'ai bien aimé ma soirée au Foufoune. Puis, Et est-ce que le champion des Foufounes électriques était sur place? Ben oui, Michel Plante. Ben oui, un de mes noms de titres préférés dans l'histoire de la lutte. Oui, Michel était là, il a conservé son titre dans un Fatal 4-Way. Je me souviens plus qui piné à la fin, là, mais en tout cas, il a conservé son titre. Puis, ce qui est le fun à Battle War, c'est très intime hein, comme place. La première rangée là, est à côté du ring. Puis même si tu es troisième rangée, tu vas très bien. Bref, quand ils font des suicide dive, il y a quelqu'un qui s'en vient puis il nous tasse. OK. Puis eux autres, ils sautent, ça se ramasse dans les chaises. Tu as le lutteur qui est à tes pieds. Comme je dis, c'est très intime comme place. Mais c'était une belle soirée. C'est terminé vers 10h30, à peu près un dimanche. Fait que c'est pas si pire. On a ça de timing à m'emmener pour y aller. Je montrerai dans votre bout là, de la grande région métropolitaine là, pour aller voir ça. Oui, c'est un bon show. C'est un bon show. Fait que, bien aimé. Fait que ça met fin à mon enregistreur. OK. Ben écoute, en parlant de bon show, cette semaine, on glisse dans le show. Un classique de bonhomme qu'on va faire un petit review. Pas illico presto, mais un petit review quand même rapide d'un show qu'on a écouté cette semaine, toi et moi, sur le WWE Vault. Donc, je te laisse nous partir le beau thème des classiques. Des classiques. Alright. Et où? Ah oui, je l'adore. Écoute, on s'est gâté avec la nouvelle plateforme WWE Vault. On se fait offrir des trésors perdus de la WWE. Oui. Puis
je t'ai proposé ça la semaine dernière parce que je l'avais vu passer un petit peu dans les fêtes. C'est sorti qu'il allait mettre ce show-là. Puis là, c'était hypé partout sur les internets. Wow, le show perdu de la ECW en 2006 au ECW Arena. Fait que c'est ça s'appelle le Last ECW Arena Show. Comme tu as dit, ça a eu lieu en 2006. C'était le 24 juin. Ce que je te propose, c'est juste qu'on fasse des petits commentaires sur ce show-là sans passer la carte parce que il y a bien des choses que rien à dire. Ben oui, puis écoute, je savais pas à quoi m'attendre de ce show-là, puis je vais t'avouer que pas que j'étais déçu, mais je pensais qu'il y avait au moins une caméra genre style hardcam d'installer ou quelque chose de même. Et ça, c'est mon premier commentaire que j'ai. Breaking news, c'était pas le cas. Oh, calvos que non. Fait que, tu sais, on va juste mettre les gens en contexte. Si vous allez regarder ça, attendez-vous pas à voir un show avec du montage, les combats de A à Z. C'est pas ça pantoute. Fait que c'est un peu documentaire quasiment, là. Puis encore le documentaire, on s'entend, là, il n'y a pas de narration, rien, là. Fait que c'est une caméra. Vraiment, là, c'est une caméra qui filme autant le match, autant la crowd, autant whatever ce qui se passe dans l'arène. Sauf les finishes. Oui, c'est exactement ça. Parce que au premier combat, on peut énumérer les combats quand même. Là. Le premier combat, c'était Roadkill avec Danny Doring. Moi j'avais FBI contre Danny Doring et le gros Amish. C'était plus ça. Ben, c'était le mot Amish, c'était dans son nom pendant un temps. OK. Fait que oui, fait que c'est pas. T'étais pas dans le champ en disant ça. Parce que t'avais pas de carte, par contre, quand tu cliquais sur le show, t'avais comme juste un petit résumé, voici genre CM Punk, si ça, mais t'avais pas les. Écoute, il fallait que j'aille voir sur Cage Match, parce que je savais comme pas trop sûr qui je regardais, là. Ah, ben moi, j'ai reconnu FBI, là, ça c'est correct. Là. Oh, oui. Mais tu sais, quand tu regardes le show, on reconnaissait facilement, je trouve, les lutteurs qui étaient là. Mais effectivement, dans le titre ou dans la description sur YouTube, tout ce qui était marqué, c'était RVD versus Kurt Angle. That's it. Après ça, tu avais des noms de lutteurs, CM Punk, Sabu, Big Show, je pense, en tout cas. Mais c'est tout. C'était pas marqué le combat comme tel qu'il allait avoir. Fait que, tu sais, si on revient à la caméra, c'est ça, mes notes, c'était un caméraman, pas de hard cam. Fait que la caméra, elle filme le finish. Elle filme le début du pin. À partir de 1, la caméra, elle se tourne vers la foule. T'entends 2, 3. Fait que la foule, pas la foule, mais la caméra, elle, est sur la foule qui réagit. Fait que. Puis le pire, c'est que va me laisser finir, mais c'est que va y revenir après, en fait, c'est que il filme la foule. Puis tout de suite, quand la foule se lève pour réagir, quand tous les gars dans le ring en train de comme se relever du pin, je suis comme. Rendu là, reste à la foule, qu'est-ce que tu fais? Oui. Fait que, tu sais, c'est très. Tu sais, je veux pas dire amateur, là, parce que ça reste quand même la WWE à ce moment-là, mais c'est juste que c'était clairement pas un show qui était pour être filmé, pour être diffusé, quoi que ce soit. C'était juste pour avoir du footage. Mais même à ça, avec X-Men, tu nous as trouvé le combat, un autre combat perdu, Sami Zayn, Kevin Owens, leur premier. Oui. Même ça, je trouvais que c'était, tu sais, il suivait mieux dans la foule, puis il suivait pas mal mieux l'action, là. Oui, mais il y avait plus qu'une caméra aussi. Je veux bien, là, en tout cas. Fait qu'en tout cas, ça, c'est le premier constat, là. Une caméra, pas de hard cam. Ouais. Puis souvent placé dans le coin du ring, en dessous du troisième corde d'en bas. Oh oui, le caméraman, il montait rarement sur l'apron pour prendre une vue là, par-dessus les cordes comme on voit à la télévision aujourd'hui. Mais tu sais, même avant ça, là, il y a comme un petit vidéo là, où est-ce que on fait un vox pop avec les fans. Ouais. On voit des fans qui glissent des magazines en dessous d'une clôture pour qu'ils se fassent avoir un autographe. Mais on voit aussi qu'est-ce que ça représente le ECW Arena pour les anciens lutteurs de la ECW originale. Oui, et puis même les fans. Tu sais, j'ai fait 6 heures de char pour venir voir ça. Oui. 6 heures de char, tabarnak. Oh, oui.
Ah, des Ok. fois, il y a des gens qui sont motivés, il y a des gens qui prennent ça à cœur, mais moi, c'est plus pour les lutteurs. Ben oui. Vraiment, là, OK, ils ont vraiment une appartenance là, face à cette aréna-là. Puis ce que j'aimais, c'était qu'on voyait l'aréna, ben, l'intérieur, sans setup, parce qu'on s'entend que le Ouais. setup, l'entrée était très, très, très minimaliste. C'était genre l'espèce de ECW avec le mur de briques un peu pété. C'est comme, vous aurez pas plus que ça. Vous n'aurez pas plus que ça, mais non, parce que pendant tout le long du show, Colin, on voit les murs gris avec des commanditaires de région dedans. De Philadelphie. Ouais. Fait que, tu sais, là, on a parlé d'un premier combat Ouais. tag team. On a eu CM Punk contre Stevie Richards. Tu sais, moi, j'ai pas grand-chose à dire Ben là-dessus. non. Punk gagne avec soumission avec son Anaconda Vice. Ouais. Puis il était déjà over. Oui, oui. Ça, c'était à l'époque où est-ce qu'il n'y avait pas encore les étoiles de Chicago sur ses bobettes. Non. Après ça, on a Mike Knox contre Balls Mahoney. Oh, play. On s'entend-tu que Mike Knox est en territoire hostile? Je sais pas. Le Hey. gars, il pognait pas à la E. Puis là, il s'en va se battre dans un show ECW, dans le ECW Arena. Tout était là. Contre un CW original. En plus. Fait que tout était là pour que la foule y fasse passer un mauvais quart d'heure. Puis en plus, la cerise sur le Sunday, c'est Mike Knox qui gagne avec un roll-up. Encore pire. C'est quoi cette petite finish-là? T'as Balls qui niaise avec l'arbitre de comme, va me servir de la chaise, là. Oh oui. L'arbitre, il est comme, non, tu feras pas ça. Va me servir de la chaise. Comme, attends-tu qu'ils disent, ok, mon chum, vas-y, il fera jamais ça. Non. Puis là, roll-up victorieux. Out of nowhere. Ok, belle douche d'eau froide sur la foule. Un petit peu. Après ça, il y a eu deux autres combats. Sabu contre C.W. Anderson. Sandman contre Justin Credible. Moi, j'ai rien à dire sur ces combats-là non plus. Ben, moi, je m'étais juste noté que l'arbitre avait le DQ assez variable. Dans ces deux combats-là, les armes, ça y allait comme pas possible. Puis t'as Balls Mahoney. Non, toi, la chaise, tu peux pas. Mais c'est Sabu qui pitch une chaise dans la poire de C.W. Anderson. All good. C'est ECW où c'était des hardcore matchs tout le temps. Sauf pour Balls Mahoney puis Mike Knox. Ah, mais Mike Knox, c'était pas un gars d'ECW. Ah, ok, je te le donne, tu vois. C'est beau. On va me justifier avec ça. C'est un argument de merde. Ouais, je vais le prendre. Après ça, il y a eu des promos d'Heyman, Tommy Dreamer. Puis là, quand c'était la promo de Paul Heyman, la foule s'est mise à faire des chants, Welcome back, Paulie. Mais le chant que j'ai aimé, c'était Shoot, 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 shoot. Ils voulaient un shoot de Paul Heyman. Il n'y en a pas fait, mais c'était très drôle. Puis en rétrospection, tu regardes ça, puis tu sais, il dit comme OK, guys, je le sais, vous êtes en crise qu'on soit sur Sci-Fi. Je le sais que vous êtes fâchés qu'on soit un produit WWE. Mais c'est les compromis qu'il faut faire pour avoir ces 3 lettres-là. Je suis comme Ah, elle m'a dit que les compromis, c'est pas mal toutes vous autres qui les avez pris, puis Vince n'a pas fait ben. Je suis comme avec du recul, c'est triste en esti le compromis qu'il n'y a pas eu. Un peu beaucoup. Puis à part ça, c'était deux promos qui sont quand même durs à comprendre. Hein, avec on comprend à moitié. Qui est mauvais. Fait que attendez-vous pas à grand-chose. Non. S'ensuit un combat entre Tommy Dreamer contre le Big Show. Mais tu sais, moi, ce que j'ai noté, c'est Dreamer qui se fait piner par un non-ECW dans le ECW Arena. Ouch! Puis en retournant au vestiaire, mais Big Show qui reçoit des chants Don't come back. Guess what? Il est devenu votre champion plus tard. C'est ça. Et on finit avec un combat pour le championnat ECW entre le champion Rob Van Dam contre Kurt Angle. Deux gars qui ont eu des très bons pop. Hein? Oui. Tu sais, Kurt Angle a eu un très bon pop. Angle, je pense, c'est un des seuls gars de la WWECW qui venait du roster WWE que le monde voulait sur le show, mettons, ECW, puis qu'il y a eu des pop, puis qu'il a, on pourrait dire, embrassé le côté comme parfait, je m'en vais là, moi je vois gimmick au complet. Puis un peu après, il a changé son thème, il a changé son style un peu pour le mois et demi qu'il a été là. Tu
sais, ça fait drôle de voir RVD qui rentre sur One of a Kind dans Ben moi, ECW Arena. c'est quoi, je me suis posé la question, je me disais, hey, c'est un show comme House Show. Je sais que des fois, ils se donnent des petits looks un peu avec des thèmes. Ça me surprend qu'il n'ait pas utilisé plus des thèmes, justement, tu sais, RVD avec son thème plus de Pantera. Fait que tu sais, j'étais comme, ah, ok. Surtout qu'ils ont coupé la plupart des entrées. Là. On a juste vu genre Sandman, puis ceux-là, puis le Big Show. Pas mal des seules entrées qu'on a vues. C'est les seuls. Ce sont les seuls. Dans le combat, là, il y a juste une affaire qui me fait rire. C'est, tu sais, RVD et son classic spot, là, quand il fait un monkey flip avec une chaise. Ouais. Mais Kurt Angle, il a flippé un peu trop loin. Hein? Il n'a pas flippé sur la chaise. Fait que la foule, elle l'a remarqué aussi. Ben, c'est sûr. Et elle a hué solide. Ben oui, ben là, tu sais, c'est. Justement, tu dis c'est un classique RVD, ECW Arena. T'es comme, ce monde-là, il y en a qui ont fait, comme on dit, 6 heures de char. Ils veulent leur nanan, puis là, c'est ça, Exact. La petite déception. Fait que, tu sais, moi, ça a fini avec RVD qui fait le tour du ring pour taper des mains. On voit quelqu'un qui prend une photo avec un petit appareil photo. On se rappelle, on est en 2006, hein? Fait que les iPhones n'existaient pas encore. Alors, on a parlé d'HMV tantôt là, avec GF. Là, fait que... ouais, mais les HMV sont de retour dans les Toys R Us, hein, by the way. Ah oui, c'est vrai, ben oui. Ben oui, ils sont de retour. Mais c'est toujours aussi cher là-bas. Ça ça. Fait que, ouais, non, ça m'a juste fait rire là, de voir un fan avec un petit appareil Sony, mettons, là, puis pour prendre sa photo, alors qu'aujourd'hui, on est tous là avec nos cellulaires. Ouais, c'est ça. Un petit selfie. Ouais, c'est. Je suis aussi coupable. Là. Je vais dans des shows puis je vais filmer un peu. Pour faire quoi en bout de ligne avec? Absolument rien. Fait que c'est rendu un réflexe humain. Ouais, c'est un réflexe plat. Ouais. Fait que moi, c'est ça. Hein, le classique, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ben oui, c'était nostalgique du produit. Tu sais, mettons, tu sais, comme vous aimez des films de série B, là, mettons, vous êtes nostalgique du produit OCW de la WWE. Vous pouvez l'écouter. La production rend ça un peu gossant à écouter. Écoute, moi, je suis un gars de production. J'aime ça, voir du beau produit livré. Ah, c'est très brut. C'est très brut. Brut. Mais bon, ça peut quand même donner une petite vibe de comment est-ce que c'était puis qu'est-ce que ça représente pour eux autres. Puis je me suis noté que les fans de lutte sont interviewés au début puis à la fin. Là. Ils n'aident pas nécessairement la réputation des fans de lutte, de quoi on a de l'air en public ou quand on va au show. Ouais, c'est ça. C'est pas les pingouins qui glissent le plus loin. Là. Non, start-moi pas là-dessus. Regarde, ce que tu peux starter par contre, c'est le thème de notre jeu de la semaine. Devine le lutteur. Ben non. Je vais peut-être arranger de quoi. Là. Je change un peu la thématique du devine le lutteur. Je vais plus par accomplissement qu'ils ont fait. Enfin, peut-être glisser la photo d'un nouveau champion de la NSPW. Si on parle d'accomplissement, je pense que c'est pas mal. Ah, mais on parle plus de ses accomplissements, là, par exemple. Ouais, ben là, c'est pour le concept. Là. Je peux-tu. Oh, ouais, ok, c'est correct. Non, en même temps, je vais plugger le fait qu'il était rendu champion NSPW. Bravo, Pee-Wee. Good job. Mais là, mon devine le lutteur, j'ai pris une thématique de. Je te donne un indice en partant. C'est dans les gagnants du Royal Rumble. OK. Fait que là, on m'a donné des accomplissements. Je te donne pas le nombre de fois qu'il a gagné le titre. Ça, c'est l'indice final. Tu as d'autres indices avant que tu peux demander. Okay. Ce gagnant-là, il a été champion WWE, champion heavyweight, champion intercontinental, champion tag team. Batista? Non. Veux-tu ton premier indice? Vas-y. C'est un homme qui a déjà gagné 3 Slammy Awards. Il a gagné Superstar de l'année, Homme Superstar de l'année, et c'est plate le troisième, je te le dirai pas parce que ça va brûler le punch. Ben, je dirais Edge. Non. Non, parce qu'il y aurait eu d'autres titres. Je peux te dire, il a gagné combien de fois le titre tag team, si tu veux. Ben, vas-y. 2 fois. 2 fois le titre tag team.
OK, fait qu'il a gagné un Royal Rumble. Il a été champion WWE. Il a été champion Heavyweight. Il a été champion intercontinental. Puis 2 fois champion tag team. Ouais. C'est pas Chris Benoit parce qu'il n'a pas eu les 2 titres de mondiaux. Non, il a juste été heavyweight une fois. C'est ça, OK. Parce qu'il a quand même été champion tag team. Et qui a gagné ça? Ça par des popettes. Comme j'ai dit, Batista, c'est pas ça. Randy Orton. Randy Orton. Non, par souci de contrainte de temps, je vais nommer le nombre de fois qu'il a été champion des autres titres. Il a été 2 fois champion WWE, une fois champion heavyweight, une fois champion intercontinental, 2 fois champion tag team, puis pour te la faire sa palette, là, il a été champion NXT aussi. Il a été champion NXT. Ben, ce serait Seth Rollins. Attends, mais champion NXT. Voyons, champion NXT. Voyons, faut que tu joues de la cornemuse. Sheamus? Non, Drew. Drew McIntyre. Drew. Un des gagnants les plus oubliés du Royal Rumble, mais qui a gagné un des meilleurs depuis longtemps. C'est pas un gagnant oublié. T'es-tu fou, toi, Colin? Ben, tu m'y es-tu? Tu m'en nommer 6. Ben oui, mais c'est pas parce que j'ai oublié, c'est parce que j'étais en train de me fier au titre, Colin, que champion intercontinental, il l'a juste eu une fois, puis ça, c'était dans sa période de Chosen One. Oui, tag team, il a été une fois avec Cody, puis une fois avec Dolph. Ben oui, une fois avec Cody, Colin, quand hey boy, hey, monsieur, je fais des quiz, puis je retourne en 86, la fois qu'Owen Hart il a soupé avec Yokozuna, là. Oui, mais je dis pas que c'est mauvais ton affaire. Je vais juste dire que Drew, c'est pas un champion oublié du Royal Rumble. Tu peux pas dire parce que je l'ai pas eu que c'est un champion oublié. Au contraire. Il vient moins rapidement à l'esprit. À cause de son règne après que c'est fait dans la pandémie. Ah ben non, je suis pas d'accord parce que justement, Drew, son Rumble moment, là, Colin, il était bon quand il a éliminé Brock Lesnar. Il a gagné le Rumble plus tard en éliminant Roman. J'étais même un peu, à la limite, déçu parce que je me disais, on a tous mis les œufs dans le même panier. C'était une occasion où est-ce qu'on aurait pu créer 2 superstars, une qui élimine Brock et une qui gagne le Rumble. Oui, puis malheureusement, on oublie aussi qui a fait la passe à la palette justement à Drew pour sortir Brock. Là. Mais je le sais, c'est Ricochet. Ouais, mais la plupart des gens l'oublient. Tu vois, c'est pas un gagnant du Rumble oublié. OK, comment il l'a aidé? Il a donné un low blow. Un bon coup de pied d'un noix. Un bon coup de pied d'un noix, puis après ça, Claymore! Puis qu'après ça, il te fixe Brock à terre longtemps. Oui, c'était Paul Heyman qui est abasourdi, surpris. Non, c'était un excellent moment du Rumble, mais ce qui est aussi excellent, c'est l'épisode qu'on vient de conclure. Écoute, c'était le fun. On est encore sur la route du Royal Rumble. On a écouté un beau show de la ACW. Ben, on a écouté un show de la ACW. On a aimé Raw. T'as été à Battle War, fait regarde. Tout ce qui nous reste à vous dire, tout simplement, c'est qu'on est encore sur la route du Rumble. Profitez de la lutte, gang. C'est le fun. On a un autre bon Raw qui s'en va sur Netflix. On a SmackDown ce soir, en jour que l'épisode sort. En fin de semaine, c'est TNA, Genesis / NXT. Oui, à surveiller. C'est sûr qu'il y a du monde de NXT. C'est sûr que je vais regarder ça et en parler dans l'enregistreur la semaine prochaine. Donc, là, tout ce qui reste à dire, je suis Tifo, il est Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. À la semaine prochaine pour l'épisode Yaroslav Alak.